Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc vous aurez les informations pour les balades géobiologiques où vous pourrez directement réserver sur le site internet votre place. Donc la prochaine, ce sera le 16 octobre. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou pour apprendre à harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les infos sur le site internet où vous pouvez régler directement votre réservation. Et du coup, le prochain stage, ce sera au mois de janvier. Et également pour les salons, du coup vous pouvez me retrouver du coup sur salon où je vais pouvoir vous proposer des guidances de 15 minutes à moindre frais en présentiel. Donc c'est toujours aussi l'occasion du coup pour vous d'avoir des messages et en plus de pouvoir se rencontrer. Donc le prochain c'est après Mesque du 19 au 20 octobre 2024. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, également vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peuvent être un peu centrales pour vous sur la semaine. En tout cas, c'est une semaine où on a de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions. Alors, si c'est par rapport à cette personne de signe d'air, il y aura peut-être des choix, des décisions à prendre pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à des doutes, par rapport à des questionnements, ou justement réussir à s'élever malgré nos difficultés, malgré les doutes qu'on peut avoir. Pour d'autres, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'idées, beaucoup de compréhension, beaucoup de communication, beaucoup de messages qui vont nous permettre de prendre une nouvelle direction, de prendre de nouveaux choix pour pouvoir grandir, pouvoir s'élever, même si on doute, même si on se pose pas mal encore de questions. Ok? Alors, sur votre sphère énergétique, alors comment ça se passe? On voit qu'il peut être question d'une personne du signe du lion par rapport à qui, pour certains, vous allez avoir besoin de prendre un nouveau départ vis-à-vis d'une relation discrète, d'une relation secrète. On peut me parler de la période de juillet, donc ça peut être juillet 2024, comme ça peut être juillet 2025 à venir. Pour d'autres, c'est que c'est en ce moment-là, sur la semaine, il va falloir vous faire preuve. En tout cas, énergétiquement, il y a une notion de faire preuve de force et de courage pour prendre un nouveau départ vis-à-vis de cette relation discrète ou secrète, ou par rapport à quelque chose qui s'est passé sur juillet 2024 ou qui va se passer sur juillet 2025. Ok? Sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que la notion de partage, de donner et recevoir, matériel, financier, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui viennent retarder ça. L'harmonie, elle arrive, mais il y a quelque chose qui vient coincer. Donc la question, ce sera quoi? Ça dépendra de chacun. Alors, au niveau professionnel, il peut être question d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui vous travaillez, avec qui vous travaillez peut-être par rapport à ce qui se passe sur le trimestre en cours. Pour d'autres, c'est une semaine où vous êtes vraiment en train de construire sur du long terme et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de ce trimestre. D'accord? Et au niveau sentimental, on est dans une optique de laisser les émotions négatives derrière, de laisser le passé derrière, peut-être abandonner une situation parce qu'il y a trop de masques, il y a trop de faux semblants, il y a beaucoup trop de méfiance en fait par rapport à un ou une ex-partenaire ou par rapport à des choses du passé qui peuvent encore nous attirer, qui peuvent encore nous faire envie. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous raconter sur cette semaine. Alors, Bélier du 7 au 13 octobre 2024, s'il vous plaît, mes guides.
Alors, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Alors, il peut être question d'une personne du signe du Sagittaire, par rapport à qui il y a un bouleversement, par rapport à qui vraiment des choses qui ne sont pas prévues, qui sont en train d'arriver, surtout sur le plan émotionnel. En tout cas, il y a une ouverture de cœur qui peut avoir lieu sur la semaine vis-à-vis de cette personne et il va falloir faire preuve de patience pour voir justement ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut construire avec ces informations, avec tout ça. Ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau familial. Pour d'autres, c'est qu'il va plutôt être question de trouver un équilibre, de guérir par rapport à des choses justement qui nous ont perturbés. Donc vraiment de retrouver cet équilibre énergétique par rapport à ces perturbations, d'être dans l'ouverture de cœur, de dire ce qu'on ressent, d'être dans cette créativité également. Dans tous les cas, oui, il va nous falloir un peu de temps, un peu de patience pour faire quelque chose de tout ça concrètement dans la matière, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir stabiliser la situation. Il y a quand même une notion de création, de construction ou de co-construction qui est à venir. Et dans tous les cas, c'est guidé, hein. Alors, on a aussi cette notion où vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, ce qui vous permet en fait de rester dans votre bulle et pas vous laisser trop malmener sur la semaine. Hein, vraiment, même si les autres sont pas contents, bah tant pis, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. En tout cas, on est vraiment dans une entrée dans un nouveau cycle où, par rapport à des disputes, par rapport à des conflits, des choses qui sont dites ou entendues, qui ont un peu du mal à passer, bah on se projette et on va justement utiliser ça pour avancer dans sa vie. On a cette notion quand même de colère qui peut être un peu sous-jacente pour vous sur la semaine. Besoin de changer une façon d'être ou une façon d'agir, un besoin peut-être aussi de se challenger. On a besoin de se protéger, on a peut-être tendance un peu à se surprotéger. On a besoin de faire aussi un bilan de notre façon d'être ou notre façon d'agir pour pouvoir avancer au mieux. Donc, dans tous les cas, par rapport à cette personne de signe du Sagittaire, il est possible que vous ayez des signes et des synchronicités. En tout cas, vous avez des infos qui vous permettent justement de retrouver un équilibre énergétique. Et même s'il y a un bouleversement, c'est pas grave, vous êtes dans votre bulle, vous êtes centré, vous êtes aligné. Et même si les autres sont pas contents et que ça bouge beaucoup autour de vous, vous restez très très aligné, donc c'est bien. On est dans une ouverture de cœur sur la semaine, donc beaucoup d'envie, beaucoup de créativité, beaucoup de relationnel aussi qui peut être là, qui nous permet de rentrer dans ce nouveau cycle. Alors oui, il va falloir être patient parce qu'on a encore besoin de changer la façon de voir les choses, la façon de communiquer. On a besoin un peu de décanter des choses qu'on nous a dit, des choses qui nous ont fait mal, pourquoi ça nous a fait mal. Voilà, pour tout ça. En tout cas, professionnellement ou familialement parlant, on est en train de se projeter, peut-être sur un déménagement, un voyage ou par rapport à de nouveaux projets à mettre en place. Ok. Alors, derrière, par rapport à cette semaine, on a encore cette notion de laisser les émotions négatives derrière, peut-être d'abandonner une situation parce qu'on se rend compte que ce n'est pas bon pour nous, en fait, à un moment donné. Ok? Alors, on va aller voir le message, enfin le conseil plutôt. Le conseil pour vous pour cette semaine. Alors, conseil pour les béliers pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024, s'il vous plaît. Ok. Vous avez la carte du fardeau qui est tombée. Derrière, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de vous rendre compte des choses, de voir les choses avec plus de clarté, surtout sur ce qui se passe sur l'instant présent. Ne soyez pas trop focus forcément sur le futur, mais vraiment sur ce qui se joue là, à ce moment-là, que ce soit au niveau des ombres ou des lumières, tout ce qui est en train de se jouer. Ok ? Alors, on vous parle d'épuisement, de vulnérabilité et de burn-out. Sa formule sacrée, c'est « je prends soin de moi ». Je ne peux plus porter tous les malheurs du monde sur mes épaules. Je courbe l'échine sous la fatigue. Cette charge accumulée m'a vidée. Je dois reprendre soin de moi et remercier cette vulnérabilité. L'heure est venue d'écouter. Cette carte vous invite à dire stop ou à apprendre à déléguer. Votre corps vous parle à travers ses douleurs. Sachez les écouter et faire en sorte de les soulager. Elle peut également mettre l'accent sur des personnes qui font preuve de médisance et se montrent violentes à votre égard. Vous en serez la victime jusqu'au jour où vous déciderez de ne plus l'être. On vous dit que cette semaine, loin des personnes toxiques et à l'écoute de vous-même, votre énergie est préservée et on vous conseille de prendre soin de vous et de demander de l'aide si nécessaire. Ok, et on va aller faire un petit message. Alors, message pour les béliers pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Ok. Et vous avez la carte du partage, les amis. Alors, hop. Alors, c'est marrant, c'est que vous avez un 23 et un 32. Donc, je vous invite à aller voir la symbolique de ces chiffres. Parce que là, on a un bel effet miroir, là. Hein. Alors,
Il n'y a pas d'éveil sans... Il n'y a pas d'éveil spirituel sans l'intégration de la notion de partage. L'expérience spirituelle n'a de sens que dans et par le partage. Le partage premièrement de l'expérience elle-même, et deuxièmement le partage de la transformation qu'il opère en nous. À quoi bon avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un système vocal pour parler, si ce n'est pour partager? À quoi bon avoir une mémoire pour se rappeler, des mains pour distribuer, des jambes pour aller rencontrer, si ce n'est pour partager? Le partage est la base de tout, si ce n'est même sans doute ce qui donne sens à l'existence. Le partage est une loi naturelle, comme le soleil brille pour partager sa lumière avec la lune, afin qu'elle aussi nous la partage, nous la diffuse à la nuit tombée, comme pour éclairer nos doutes. Le partage est une chaîne sans chaîne, qui s'enchaîne. En sortir reviendrait à échouer à l'épreuve de l'incarnation. Les phases d'éveil s'intègrent à nous comme un bagage que l'on ne peut pas laisser sans abandonner le voyage. Le chemin spirituel est un beau voyage, riche en apprentissage, et quel en serait le sens d'ailleurs, sinon le maître mot partage. L'enseignement vous invite à partager vos connaissances, votre nature, vos apprentissages. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous sortez d'une longue période d'introspection. Cette lame vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde. Vous avez trouvé votre place. Ce dernier enfin vous attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche. Elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. Voilà les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!